Ils sont graves. Est-ce que vous imaginez, je ne sais pas comment vous imaginez comment je vais m'y prendre pour faire ce qu'on m'a demandé. Et c'est drôle. J'aurais juste envie, avant de commencer, pas vraiment de chanter, mais un peu de psalmodier. Marc, Sébastien, Lionel, Christine, Muriel, Flo, Colette, Caroline, Jules, Alain, Jean, Juliette, Henriette, Jean-Claude, etc., etc. Vous êtes tous là. En fait, je m'adresse à des personnes, à la fois individuelles et qui forment un collectif. Et ces personnes, j'aurais pu continuer les prénoms, c'est si beau. C'est une véritable chanson. Une chanson des personnes qu'on accompagne et une chanson de ceux qui les accompagnent et qui sont accompagnés par eux. On ne sait pas où l'histoire a commencé. Et en tout cas, ça a créé une ritournelle. On pourrait faire du slam et dire, avec ça, on va faire la révolution. Il était une fois. C'est un peu le récit d'Assin, mais il va être court. Il était une fois. Et Jean, parce qu'il y avait Jean là dans le prénom, il y a des gens ici, il y en a plein et des magnifiques, et puis il y a celui qui est à ma droite. Je ne saurais pas faire comme s'il n'a pas fait partie de l'histoire. Il était une fois une histoire avec les Jean, les Jeanne, les Marie, les Juliette. C'était dans les années 70. Avant ça, malheureusement, avant mai 68, il y avait eu la guerre 14-18, la guerre 40-45. C'était quand même une époque auquel nous avons tous échappé ici. Il n'y a personne qui a vécu ça de près. Nous en sommes les enfants. De cette période où, après les années-lumière, comme ça, il y a eu des totalitarismes extrêmes. Extrêmes. Ça fait des morts, et des milliers de morts. Avec des orientations différentes qu'on peut retrouver évidemment dans le communisme ou dans les autres formes de totalitarisme. Et puis, en toile de fond, bien sûr, il y avait un capitalisme naissant. Et dans les années 70, il y a eu quand même, Jean, tu l'as rappelé, on était, comme les jeunes qui sont ici, comme il y en a, ils peuvent lever le bras, on était au cours et on entendait parler effectivement de ces personnes qui ramenaient vraiment à notre mémoire, c'est quoi l'institution totalitaire? Finalement, c'est quoi l'enfermement? Les humains, qu'est-ce qui nous enferme et qu'est-ce qui nous rend libres? Et alors on était sur des bancs, c'était pas dans des beaux éditoires comme ça, et on entendait parler non d'un Pipiefs Goffman là. Et qu'est-ce qu'il racontait celui-là? Il disait, mais réfléchissez, braves gens, qu'est-ce qui crée une institution dans le sens un enfermement totalitaire? Et puis il disait, c'est quand des personnes se trouvent tout le temps dans le même lieu, sous le même regard et la même autorité. Il n'y a pas d'échappatoire. Ça nous a intrigués en même temps qu'il y en avait d'autres qui étaient ouvrants et qui disaient, mais qu'est-ce qui se passerait si demain on disait aux humains, vous pouvez faire des choix, refaire des choix et parfaire des choix? Il y en avait d'autres, et c'était carrément magnifique, ceux-là aussi, qui disaient, comment on fait la mise en scène du quotidien quand on est à la fois acteur, auteur et spectateur de nos vies? Il y avait de Certeau qui était carrément magnifique.
qui disait, mais c'est dans ce quotidien, dans ces proximités que vont jaillir plein de choses. Et puis, il y a des hommes et des femmes, comme on a dit dans l'associatif. Il y avait des femmes, mais il y avait aussi des hommes. Hein. Il y avait aussi des hommes. Et on s'est dit, nous dit Jap, on pourrait quand même faire un sacoué avec tout ça. Et puis, c'était il y a longtemps quand même, en 73, qu'émergeait l'idée, on pourrait séparer finalement la vie du jour et du soir. Quand vous pensez bien, à ce moment-là, les personnes qui étaient en situation de handicap, on va dire qu'ils le vivaient dans leur chair, dans leur os. On leur disait, braves gens, vous avez ça, eh bien, vous rentrez dans des lieux totalitaires. Vous allez y rentrer, vous y mourrez. J'exagère, parce qu'il y avait des braves gens qui travaillaient dans ces lieux. Mais c'était quand même des trajectoires toutes tracées. Puis il y en avait qui vivaient à la campagne, dans les familles. Et puis, ce qui est bizarre, moi, ce qui m'avait toujours surpris à cette époque, il y en a qui étaient dans la rue. Ouf, disaient-ils ceux-là. Les voilà qu'ils étaient emprisonnés. Et là, ils avaient un droit d'asile. Ils pouvaient vivre des choses qui allaient amener un peu du neuf. Bizarre. Il y avait, bien sûr, tout le poids du médical. On savait ce qu'il fallait faire pour ces personnes. Jamais, regardez dans les textes, il n'était mention d'aucune forme relationnelle. On ne parlait pas que ces braves gens pouvaient être des êtres de relation. Il y avait des mots, je ne vais même plus les redire, les débiles et autres. C'était carrément dur. Bref. Donc tout ça a créé un mouvement avec plein de gens, au nord, au sud de la Belgique, en Wallonie, à Bruxelles, où après les naissances, il faut quand même bien dire, premier centre de jour, enfin, bon, j'y ai participé, donc qui était à séparer l'activité de jour et du soir. Mais imaginez, c'est drôle pour les jeunes de savoir que la politique a été créée par les personnes. C'est elles qui ont dit à un moment, alors qu'elles pouvaient faire des choix en journée, on voudrait pouvoir les faire pour le soir. Comme ça, entre autres aussi, que se sont créés l'accueil familial, qui donnait aussi d'autres possibilités à des personnes dans leur choix de vie. Et puis très vite, alors qu'elles ont pu faire des choix, elles ont dit, mais on pourrait aussi vivre seul. Et en 81, les premières conventions, parce qu'il n'y avait pas évidemment d'arrêté à ce moment-là, ont été données à des services pour dire, mais tiens, des personnes pourraient vivre seules, moyennant un accompagnement. Je passe très vite, parce qu'alors les choses ont été assez vite. C'était magnifique. Vous voyez, il y a des temps qui sont opportuns. Je fais une petite parenthèse. Attendez, nous sommes le 20 aujourd'hui. Donc demain, c'est l'automne. Alors je voudrais dire que l'automne, c'est le temps de la récolte. Eh bien, aujourd'hui, c'est carrément super de voir toutes ces personnes qui sont là avec tous ces prénoms. On récolte, et hier aussi, ce qui a été semé et qui a été nourri pendant les étés, pendant des années. Maintenant, on va préparer le terrain, c'est l'hiver, on va y revenir pour les prochaines semailles. Mais donc, dans cette récolte, que s'est-il passé? Des hommes et des femmes ont dit, écoutez, on pourrait vivre seul. Et alors, tout s'est passé dans la rencontre d'une personne qui rencontre une autre qu'elle ne connaît pas. Et l'autre, qui n'est pas connue, ne connaît pas celle qui la rencontre. Quelle subtilité cette rencontre! Quand je vois tous les services qui se sont créés, tous ces Jacques, Paul, Jules et Henriette là, qui ont été au plus près d'une observation fine, d'une écoute, et de se dire, dis-moi ce que tu as à me dire de toi, et moi je te dirai
ce que j'ai à dire de moi. Et ça s'est créé comme ça, maille à maille. Mais ça a demandé une écoute très fine. Et ça a demandé, écoutez, le mot co-création, il n'est pas vain. C'est comme ça que ça a eu lieu. Ça s'est co-créé et réajusté en permanence. Ici, tous ceux qui sont dans la salle et qui ne sont pas là, parce qu'il y en a plein qui auraient voulu être là et qui ne pouvaient pas venir pour différentes raisons, tout le monde a été à l'expérimentation, s'est laissé éprouver dans la rencontre avec l'autre. Et je vais peut-être dire quelque chose, vous avez dit qu'il n'est pas facile à dire, de malaiser. Je fais l'éloge de l'intranquillité. C'est parce que nous avons été intranquilles qu'on a accepté les uns et les autres d'être éprouvés par l'autre que quelque chose a pu se créer. L'intranquillité qui a permis une profondeur. Et donc, ça s'est créé, on s'est rencontrés, les Wallons, les Bruxellois, on a été mais carrément audacieux. Mais qu'est-ce qu'on a fait des histoires de fous? On a tout osé. Ouvrir les portes, quand bien même on était des petits comme ça. Mais les grands comme ça. Parce qu'il y avait, vous voyez la relation, ce qui a fait que dans tous les lieux, on a pu parler. On a été à tous les niveaux. Plus au niveau de oui, au bureau, comité de gestion, même la présidence de fédération, peu importe, parce qu'on était légitime. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette relation, cette rencontre qui pouvait apparaître improbable avec l'autre qui avait lieu. Et sachez que tous ici, parce que j'ai parlé avec l'un et l'autre, je me dis, mais les braves, parlez, vous êtes magnifiques. Enfin, quand je vois tous ceux et celles dont je sais tout ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années, on dit, pipe, c'est légitime, mais plus que légitime. Bon, juste de dire, c'est vrai qu'à Zaï, il y a eu des rencontres, il y a eu des échanges de pratiques, il y a eu des visites dans les services. On a participé, bien sûr, à tout ce contact avec les pouvoirs politiques. Il y a eu des recherches magnifiques. Il y a eu la création des CICI. Il y en a eu plein, dont cercle de concertation et des concertations interservices, intersecteurs, sur différentes thématiques, l'évaluation, la communication, la parentalité. Vous vous souvenez, hein, ceux qui ont été là-dedans, il y en a qui sont là. Ça a été aussi des révolutions, hein, aussi sur des thématiques magnifiques. Les sourds se sont rencontrés. Il y a eu aussi à sa jeune, il y a eu aussi sur les loisirs. Enfin, il y a eu des thématiques à n'en plus finir. Et puis, il y a eu une thématique aussi qui est toujours portée aujourd'hui, 20 ans après, la complexité. Mais ce n'est pas la complexité dont on a parlé le matin. Je m'explique. On se rendait compte, quand on travaillait en milieu ouvert, qu'on rencontre une personne, on rencontre tous les champs, tous les espaces. Et donc, on a fait la connaissance d'un homme, Edgar Morin, qui vit toujours, pensez bien, lui, il résiste. Il a 98 ans. Il vient de sortir son dernier bouquin, vous pouvez aller l'acheter. C'est super, c'est sur toutes ses mémoires. Lui, il a mis l'apologie de la complexité dans le sens de décloisonner le savoir, de décloisonner les champs de perception, de ne pas avoir une vision myope, mais beaucoup plus interconnecté, interrelié de tout ce qui est notre humanité avec la nature, avec le monde, avec l'existant. Et on est rentré là-dedans, parce que c'est ça aussi notre boulot. Voilà. Donc, comment est-ce que je vais résumer ces 2 jours là-dessus ?
C'est une belle histoire. C'est une belle histoire parce qu'elle part de quelque chose qui, à première vue, est tout petit. Petit parce que c'est au plus près de l'existant des relations humaines que ça peut avoir la plus grande portée. Alors, il s'est passé quelque chose ces 2 jours, je ne me l'explique pas vraiment, mais que je trouve magique. On dirait qu'il y a des personnes qui sont arrivées ici avec des grandes perches. Vous voyez, comme le saut à la perche, là. Et des perches magnifiques. Ils ont amené des perches. Écoutez, j'ai déjà participé à des colloques. Je ne suis pas la seule ici. On en a fait plein de trucs. Mais ce qui s'est passé ces 2 jours est un peu unique. Des gens sont venus avec des perches. Ils les ont tendues. À nous maintenant de répondre, nous aussi on a tendu des perches. Alors, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là hier, ça a commencé avec, tout le monde a été magnifique, hein, mais une linguiste, voilà qu'elle est venue avec sa grande perche de linguiste, elle a déplié carrément comme le soit la perche, tout ce vocable de l'accompagnement. Et c'était extrêmement intéressant. Elle a été intéressée par les phrases des personnes qu'on accompagne. Et quand je parlais avec elle, elle me dit « Mais c'est magnifique leur langage. Est-ce que vous avez encore d'autres phrases ?» Je lui en dis bien sûr, parce que vous pensez bien que j'en avais quelques-unes dans ma besace. Et elle a dit « Mais moi, je suis disponible. » avec vous, parce que je l'ai fait avec différents secteurs, créer, on pourrait dire, si vous voulez, un peu comme une langue. Quelle est la langue parlée des personnes qu'on accompagne qui ont par moments des expressions extraordinaires, hein, faut bien dire. Alors après, il y avait Thierry Van den Wijngaard, je le dis vite parce que c'est une affaire, hein, Robert, de dire le nom, qui lui aussi a mis vraiment un accent très intéressant sur ce qui est vécu aujourd'hui dans la santé mentale, où, vous vous souvenez, il a amené quand même que c'est dur, qu'il y a quelque chose d'assez coercitif, disait-il, et de nouveau enfermant. Et c'est faux parce que quand les services d'accompagnement, on a démarré, on s'est mis dans la foulée de la santé mentale qui, à l'époque, avec l'antipsychiatrie, enfin bref, ouvrait les portes. Et aujourd'hui, pour eux, c'est pas si évident. Mais il est aussi très ouvert à ça. Et puis que voilà, il y avait Sébastien Fontaine. Qu'est-ce qu'il a abordé, le brave homme ? L'invisibilité des personnes que nous accompagnons. Lui qui fait ces grands sondages, et vous avez bien senti comme il avait une ouverture et comme travailler à la visibilité des personnes qu'on accompagne, au fait qu'elles puissent avoir une parole lors des élections, lors de plein de moments, quand j'ai évoqué aussi ce qu'on avait tenté de faire à Asa, donc ce fameux festivien sur à quoi je reconnais que j'existe, il était ouvert. J'ai reparlé avec lui, il est partant. Donc en voilà 3 qui sont partants pour continuer l'aventure. Puis il y avait Chantal. Elle, évidemment, plus que partante. Bon, il y a déjà énormément de collaborations qui se passent avec les As dans les échanges. Et aussi, là, c'est carrément la parole des personnes qu'on accompagne qui est portée auprès des étudiants. Donc ça, c'est toutes les expériences. Ceux qui en ont mené ici pourraient bien le dire. Mais en plus, elle m'a dit qu'il y avait un centre de formation que je ne connais pas qui s'appelle EDIT, où leur souhait est de créer vraiment des rencontres entre les professionnels et aussi
les étudiants, mais avec des collaborations un peu inventives, quoi. Là, on est encore qu'au matin d'hier. Puis il y a eu l'après-midi. Bon, alors ça a commencé avec Emmeline Dereau qui a parlé des interstices. Je suis sûre que ça n'a parlé à personne dans la salle, hein, des interstices. Parce que jamais personne qui travaille en accompagnement n'a vécu un truc dans les interstices et qui ne savait qu'en dire. Alors elle a été happée, elle, quand elle a fini, les gens sont allés la trouver demandant on voudrait poursuivre des choses avec vous dans la réflexion. Elle est partante. Voilà encore une disponible. Jean-Marie Lemaire, qui lui, c'était pas si évident d'expliquer toute la clinique de concertation en peu de temps, est aussi preneur, comme il le fait déjà, notamment avec le service des Chanterelles, de pouvoir offrir toute cette pratique de la clinique de concertation. Alors, Christine Mailly, elle a fait le buzz. Elle a fait le buzz. Elle a fait le buzz, il faut bien dire. Elle a ouvert les portes. Quand vous voyez tout ce que le réseau de lutte contre la pauvreté, qui est une nouvelle acception, fait, comme ils sont arrivés à faire reconnaître de manière implacable pour toutes les nouvelles politiques générales, n'est-ce pas, donc Mme Gerkens, de Région Wallonne, de faire mention de tous ces dispositifs et de ce que ça implique, qu'on puisse travailler ensemble et imaginer des lieux où on pourrait être présent. Super, Luc Carton, n'en parlons pas. Également, il a parlé de contagion. Et de contagion autour de la liberté. Vous vous souvenez, comme il a dit aussi, l'importance de s'associer et d'être... allez, je ne vais pas refaire tout son débat, mais d'être unis pour pouvoir aussi promouvoir des choses de manière libre et co-émancipatrice. Aujourd'hui, plus dur, hein, la réalité... La réalité. Les temps changent, les choses... Vous vous souvenez, hier, ils l'ont dit tous, hein, les choses redeviennent plus coercitives et plus... voilà, ça apparaît pas comme les régimes totalitaires d'avant, c'est plus soft, mais ça n'en est pas moins exigeant. Et, de nouveau, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je remercie d'ailleurs les 3 personnes qui devaient parler parce que c'est pas si évident, même devant des assemblées de travailleurs, quand on est dans une autre posture, de venir parler de ce que l'on a à dire. Et moi, j'ai quand même fort à cœur de toujours écouter chacun d'où il vient. Et ce d'où il vient, il a à amener. Et les choses vont changer si on ose la rencontre. Et alors, on a intitulé le colloque « Osons la relation ». Et j'ai dit à Daniel, qui lui est toujours là, les 2 autres intervenants du matin ont dû s'en aller, mais j'ai parlé avec eux. Et ils avaient la même ouverture. On s'est dit « Osons la relation ». Peut-être osons la relation différemment, qu'allons-nous créer. Il y a eu des portes ouvertes magnifiques de la part de Sabine Libert. David Lefebvre est tout à fait OK de rencontrer et de créer des moments de rencontre aussi avec Asa. Donc, c'est ouvert. C'est dur. Le monde n'est pas trop marrant, mais il y a de l'ouverture. Il y a des possibles. Et puis, vous 2, là, après-midi. Voilà qu'ils ont mis, vous avez remis, comment est-ce qu'on dirait, ma tante disait un peu du beurre dans les épinards. Après le matin,
Vous avez commencé tous les deux à réouvrir chacun de votre point de vue où s'il est possible et en amenant quand même aussi chacun toutes ces notions, ces voies, c'est clair, qui montrent qu'on va pouvoir faire tout ça ensemble. Et merci aussi, je vous ai senti tellement ouvert. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces ouvertures? On n'en peut plus. Alors, il y a des perches. Alors, on m'a rappelé un peu à l'ordre aussi, parce qu'on m'a dit, il paraît qu'il y a, mais pas il paraît, vous avez chacun une farde dans laquelle il y a une feuille. Et dans cette feuille, on demande à chacun, voulez-vous vous engager? Et donc, c'est une invitation, évidemment, à dire à chacun, voulez-vous bien mettre votre nom dans la feuille pour continuer à engager le futur. Et puis je me suis dit, écoutez, vous êtes ici en assemblée générale. Et normalement, quand on fait des assemblées générales et qu'on doit prendre des décisions, il y a deux sortes de décisions. Il y a celles qui se font avec des votes, avec des bulletins de vote fermés. Et puis, il y a des décisions qui se prennent à main levée. Alors, je vais vous poser une question. Si c'est oui, ceux qui sont d'accord lèvent leurs mains. Première question, je vais faire mon Proust là, ici, à côté, avec cette phrase. Je vais en poser 3. Première question. Êtes-vous d'accord de poursuivre cette merveilleuse aventure de la pratique de l'accompagnement en milieu ouvert? Ceux qui sont d'accord, lèvent la main. On peut dire que la majorité est d'accord. Deuxième question. Êtes-vous d'accord d'amener cette réflexion et cet engagement à vos collègues dans votre service? Vote stalinien. Taisez-vous, Carnement. Êtes-vous d'accord Êtes-vous d'accord de vous engager à votre manière, sans que ça ne se sache vraiment, sauf pour le vote ici, mais la manière, je veux dire la manière qui sera la vôtre, extrêmement libre personnellement? Bien. Eh bien, j'ai envie de dire que là-dessus, peut-être que je pourrais vous demander une chose, ne fût-ce que d'écrire votre nom dans la farde. Parce que je vais dire que ASA aujourd'hui, enfin ASA avec mes collègues, on en a parlé, on s'engage à vous transmettre à chacun de manière personnelle, à votre nom comme travailleur, pas que les directions de service, ou vraiment vous transmettre les propositions qui vont être faites. Et là, vous pourrez, tout en liberté, bien sûr, y répondre. Alors, il y a quelqu'un qui est venu, on a parlé des interstices, et on a eu plein. Et il y avait des interstices super de l'épée. Et les personnes m'ont dit, on voudrait dire des choses, mais on n'est pas à l'aise de prendre la parole
quand il y a du monde, on ne sait comment le dire, etc. Mais on a vraiment envie de donner notre appréciation sur ces journées. Alors une personne a dit, moi je suis, tout le monde le sait bien, assez nul en termes d'informatique et de tout ce qui concerne ce domaine. Vous allez avoir un endroit où, si vous le souhaitez, poster un commentaire, un commentaire ou des commentaires ou des souhaits que vous pourrez écrire, et ce sera par la suite partagé à l'ensemble. OK ? Voilà, donc ça, peut-être faudra-t-il mettre l'histoire au tableau. Alors, que dire maintenant ? Merci, merci, merci. Merci à tout le monde. Merci à tous les orateurs. Merci à Jean, qui est là depuis la nuit des temps. Et qui, quand même, et qui a accompagné, parce que, vous voyez, dans les organisations, il y a toujours des choses que l'on sait et des choses qu'on ne sait pas. Et puis, à un moment, on les dit. Je peux vous dire, en tout cas, que dans le parcours qui a été le mien, dans cette histoire, et notamment puisque je me suis retrouvée quand même de nombreuses reprises dans des lieux politiques, pas qu'à défendre, mais vraiment à amener la parole des personnes et des services d'accompagnement. On s'est trouvé quelquefois dans des situations assez périlleuses lors d'énoncer de nouveaux arrêtés, et que Jean était toujours disponible pour réfléchir avec moi et avec les autres, que ce soit le soir ou la nuit. Merci beaucoup. À bientôt. Moi, je voudrais juste rajouter que je pense que ces 2 journées n'auraient pas eu lieu sans Nicole et sans Frédéric. Donc voilà, je voudrais dire un grand merci à elles deux, parce que je pense qu'elles ont pris beaucoup de temps, qu'elles ont mis beaucoup d'énergie et d'investissement pour arriver à ces 2 journées. Donc voilà. Pour ma part, donc, je voudrais vraiment remercier Jean, parce qu'il nous a vraiment accompagnés tout le long de ce colloque. Encore remercier chaleureusement toutes les oratrices et les orateurs. Et alors aussi une mention très bien pour les interprètes, parce que elles ont vraiment assuré. Donc voilà, c'était pas évident, et c'est vraiment un gros boulot, parce que c'était vraiment du très haut. Donc voilà, un grand merci à Sylvia et à Anne-Marie. Juste pour dire, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de parler avec les interprètes un peu, si vous voulez, plus longuement. Et vous savez, c'est quand même magnifique ce qu'elles ont à faire, parce qu'elles situent tous nos propos, et ça a à voir quelque part avec le boulot, dans l'espace. Et quand Madame explique comment elle va situer tout un discours dans l'espace, qu'est-ce qui sera mis là, dans les thématiques, et puis comment y revenir, je me dis, c'est vraiment magnifique, quoi. Et alors aussi, je voudrais encore remercier le Centre culturel qui nous a accueillis, avec les experts là, en technique, qui sont vraiment indispensables. Et je voulais remercier aussi Laurent du SATI, pour aussi, voilà, il est là, qui a, je pense, tout filmé. Et encore une fois, Safemo, parce que toute la logistique, c'est le service de Joseph et toutes ces femmes, hein, je pense que, oui, voilà. Voilà. Un très bon week-end.